Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. Lorsque des missions nous sont confiées ou que nous traversons une période difficile, nous ne savons pas à quoi cela nous prépare pour l'avenir. C'est pourquoi je veux saisir toutes les occasions qui se présentent. Peu importe ce que c'est, que cela semble important ou insignifiant, il faut tout saisir, car on ne sait jamais à quoi cela nous prépare. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre animateur. Je suis ici avec mon co-animateur, John By The Way, qui est plus vertueux que moi. Est-ce que vertueux veut dire vieux? Oui, si vertueux veut dire vieux, alors... John, c'est vrai et ça ne me dérange pas. Tu es plus juste que moi. C'est ce que Saül dit à David dans 1 Samuel 24, 17. Saül, qui était en difficulté à cette époque, dit « Oh David, tu es plus juste que moi. » Et John, tu l'es. John, c'est un honneur pour nous aujourd'hui. J'attendais cela avec impatience depuis très longtemps, avoir notre ami, le frère Mike Madsen, parmi nous. Mike, bienvenue chez Follow Him. Salut, merci beaucoup de m'accueillir. C'est un plaisir d'être ici. Ça va être un vrai régal. On ne se souvient généralement pas du mois et de l'année où l'on rencontre quelqu'un, mais j'ai rencontré Mike en mai 2002, car je venais d'être embauché comme tout nouveau professeur de séminaire et il faisait partie de ces personnes qui vous accueillent dans le programme à ce moment-là, vous souhaitent la bienvenue dans votre nouveau poste et vous font vous sentir comme un roi. John, nous allons nous pencher aujourd'hui sur l'histoire de David. Plus précisément, il y a David et Goliath, David en tant que roi et David à l'apogée de sa carrière, avant ses difficultés. À quoi penses-tu quand tu penses à David? Je me souviens que quelqu'un a dit un jour que lorsqu'on rencontre un nom dans les Écritures, il s'agit généralement soit d'un exemple, soit d'un avertissement. Un exemple, c'est « fais ce que cette personne a fait ». Un avertissement, c'est « ne fais pas ce que cette personne a fait ». Et puis il a ajouté « et si jamais ton nom se retrouve dans un livre, assure-toi que ce soit un exemple, pas un avertissement ». J'ai l'impression que la plupart d'entre nous sommes un peu des deux. Et nous ne devons pas être trop déçus si quelqu'un n'est pas parfait tout le temps, ni supposer que quelqu'un est mauvais tout le temps. L'histoire de David est accompagnée d'une certaine tristesse, comme vous venez de le mentionner, mais elle nous offre aussi de grandes leçons. J'adore ça. Au cours de notre année consacrée à l'histoire de l'Église, nous parlons beaucoup de Martin Harris et de ce pourquoi il est connu. J'aime l'idée de mettre en avant les points forts des gens et, vous savez, d'apprendre de leurs difficultés. Mike, alors que tu t'es préparé pour cela parmi les milliers d'autres choses que tu fais, qu'est-ce qui te réjouit aujourd'hui? Il y a une raison pour laquelle cette histoire incroyable est l'une des plus connues de la Bible hébraïque. On va s'amuser en découvrant David et on va assister à la chute de Saül, qui est tragique, mais je pense qu'on peut en tirer des leçons. On peut en apprendre beaucoup sur le Christ. David est un type du Christ et on a Abigail et d'autres choses vraiment géniales. John, je connais bien Mike, tu le connais bien, mais je ne sais pas si c'est le cas de nos auditeurs. Tu pourrais rencontrer dans cette église quelqu'un dont tu ignores qu'il a été une bénédiction dans ta vie. C'est un inconnu pour toi. Tu ne le reconnaîtrais pas dans la rue. Si tu le croisais, tu ne le saurais pas. Mais Mike a été une bénédiction pour chaque membre de cette église. Et c'est très important pour moi. John, parle-nous de Mike. Oui, bien dit. Mike a enseigné pendant 13 ans au séminaire et à l'Institut. Mais depuis 21 ans, il travaille au département de la prêtrise et de la famille pour aider à créer et à gérer des programmes de l'Église tels que « Viens et suis-moi ». Des séries vidéo comme « Messages mormons pour les jeunes » et de grandes émissions comme « Face à face ». Il occupe actuellement le poste de responsable des programmes d'apprentissage et d'enseignement de l'Évangile. Mike et sa femme Tiffany ont 6 enfants et 9 petits-enfants. Il y a 7 ans, ils ont lancé une association caritative pour aider les enfants d'Afrique de l'Ouest et de Papouasie-Nouvelle-Guinée à apprendre à lire. Parlez-nous davantage de « Viens et suis-moi », de ses débuts et de tout ce qui s'y rapporte. Merci John, merci beaucoup de m'accueillir ici. Avant d'aller plus loin, je tiens à faire une petite mise au point.
Bien que je travaille au bureau de l'Église, je tiens à préciser que je ne suis pas ici pour représenter officiellement le département de la prêtrise et de la famille, ni l'Église. Je suis simplement ravi de partager mes réflexions et mes sentiments personnels sur ces magnifiques récits tirés de 1er Samuel. C'est un véritable honneur d'être ici. Et puis-je simplement dire que je vous suis très reconnaissant à tous les deux de lire chaque semaine dans votre émission le paragraphe d'introduction de Viens et suis-moi. Nous avons dans notre équipe un membre qui est un brillant rédacteur et nous lui confions ces tâches. Parfois, nous essayons même d'en rédiger une, puis nous la lui donnons en lui disant « Peux-tu faire ton travail? Peux-tu corriger cela, s'il te plaît? » En fait, il savait que je venais aujourd'hui et tenait à ce que je ne cite pas son nom, ce qui en dit long sur lui, n'est-ce pas? Il est incroyablement humble. Il est tellement doué. Ce paragraphe d'introduction, c'est de la poésie. Je me souviens d'une fois où j'étais assis là, à notre petit bureau du coin, viens et suis-moi, à me creuser la tête sur une question ou une activité, et j'ai levé les yeux et j'ai dit à mon équipe, vous pensez que quelqu'un lit ça un jour? C'était environ 2 mois après cette expérience, j'étais en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Si vous allez à Brisbane, en Australie, puis que vous prenez un avion et que vous volez 4 heures tout droit vers le nord, vous arrivez sur cette île, la dernière de l'archipel indonésien. Seulement 13% de la population de ce pays a l'électricité, ce qui vous donne une idée. Environ 11 millions de personnes. J'étais dans cet endroit lointain. J'ai ici une photo de cette famille. Je vais vous la décrire. Ils vivent dans un conteneur et sont 7. Ce conteneur mesure 3 mètres sur 3 et il y avait là un petit manuel. Viens et suis-moi. Ils sont assis à l'extérieur de leur petit conteneur, leur petite maison, pendant qu'ils lisent. Je leur ai demandé « Qu'est-ce que viens et suis-moi? Comment se passe l'étude des Écritures pour vous? » Ils ont simplement souri. Puis elle a ouvert le manuel et a pointé du doigt un petit paragraphe surmonté d'une déclaration doctrinale en gras. Elle a dit, « Eh bien, chaque soir, nous ouvrons le manuel, nous lisons cette petite déclaration en gras, nous parcourons les questions, nous ouvrons nos écritures, nous discutons, puis nous allons nous coucher. » Je me suis dit, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans cet endroit très reculé, en voyant ce que cette petite famille fait chaque jour, et cela se passe partout dans le monde. N'est-ce pas magnifique ce que le Seigneur accomplit grâce à l'étude des Écritures? John et moi sommes probablement assez âgés pour nous souvenir de l'époque où un instructeur de l'école du dimanche se levait et demandait « Bon, quelqu'un a-t-il lu la leçon de cette semaine? » Et environ 2 personnes levaient la main, toujours les mêmes 2 personnes chaque semaine, alors qu'il y avait 40 personnes dans la classe. Savoir que cette année, la Bible hébraïque sera ouverte des centaines de millions de fois est tellement passionnant. Et voici une autre photo que j'ai apportée. C'est un autre exemple. C'est aux Fidji. Il y a ici une magnifique et merveilleuse matriarche au sein de sa famille. Elle a, si je me souviens bien, 8 enfants qui sont dispersés aux 4 coins du Pacifique. L'un est à Hawaï, un autre aux Fidji, un autre au Tonga, un autre en Nouvelle-Zélande. Chaque dimanche soir, ils se retrouvent sur Zoom et font « Viens et suis-moi ». Ils font leur étude des Écritures. On ne peut pas manquer la grand-mère qui enseigne à ses enfants via Zoom tous les dimanches soirs. Eh bien, c'est tout simplement magnifique de voir ce qui se passe en Afrique. Ils se réunissent le mercredi soir. Ce n'est pas un programme de l'Église. Ils se réunissent simplement le mercredi soir. Ils appellent ça midweek. Et ils étudient les Écritures ensemble. Aux Philippines, ils le font le dimanche soir. Ils appellent ça « Viens et suis-moi ». Et ils se réunissent simplement pour lire la parole de Dieu et recevoir la bénédiction de la communion fraternelle. Ce que notre Père céleste accomplit est incroyable. N'est-ce pas merveilleux d'être là en ce moment? Lorsque Viens et suis-moi a été créé, nous n'avions pas prévu beaucoup de choses.
Nous n'avions pas imaginé ce podcast où des centaines de milliers de personnes participent chaque semaine. Nous n'avions pas prévu l'alignement avec le séminaire. C'est un sacré sacrifice pour le séminaire de s'aligner sur ce programme, car pendant les mois d'été, il manque ces blocs d'études des Écritures. Et de temps en temps, on entend quelqu'un dire « Eh bien, n'est-ce pas un peu trop, tu sais? On a ça au séminaire, à la maison et à l'église. » Ce qu'on constate, c'est que l'une des choses formidables qui se passent, c'est que les conversations sur l'Évangile à la maison ont augmenté et continuent d'augmenter. Imaginez un papa et une maman assis avec leurs enfants et essayant de les faire participer et vous dites « Bon, on va parler de David et Goliath. » L'un des enfants répond « Hé, on a appris ça au séminaire. Vas-y, raconte-nous ce que tu as appris. » Et tout à coup, ce résultat où un jeune raconte des histoires, rend témoignage, partage ce qu'il a appris, c'est incroyable. Oui, Merci. Les podcasts contribuent certainement au succès de ce que nous observons, et il y en a beaucoup. Nous sommes très reconnaissants que tant de personnes consacrent leur temps, leur talent et ce dont Dieu les a dotés pour essayer de renforcer la foi et le témoignage chaque semaine. Nous espérons que l'écoute d'un podcast ne se substitue pas à l'étude des Écritures. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec cela. oh, tout à fait. Bien sûr. En fait, j'ai vécu une expérience lorsque j'étais instructeur au séminaire qui a vraiment façonné ma façon d'enseigner. J'étais un jeune instructeur au séminaire. Nous enseignions en fait le bloc d'écriture de la semaine suivante, 2 Samuel 11, avec l'histoire de David et de Bathsheba. Je m'étais préparé, j'étais tellement impatient de me plonger dans les Écritures, mais on m'avait appris à utiliser la méthode Look for Skills, rechercher les compétences. Le principe de la technique de recherche, si vous êtes enseignant, c'est qu'au lieu de lire le passage ou de demander qui a la citation numéro 1 ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez dire « Hé, pourquoi ne pas chercher dans 2 Samuel 11, versets 1 à 4, et voir où, selon vous, David a commis une erreur. » Et cette adorable jeune fille a levé la main et a dit « Oui, j'en ai trouvé une au verset 1. » Je me suis dit « Le verset 1, le verset 1? Comment ça, le verset 1? Il n'y a rien, tu sais, il n'y a rien dans le verset 1. De quoi tu parles? » Je lui ai dit « S'il te plaît, partage avec nous ce que tu as trouvé. » Elle a répondu « Oui, eh bien, David a envoyé Joab et ses autres serviteurs de confiance au combat, et il s'est retrouvé seul à Jérusalem. J'en ai tiré la leçon que je dois garder mes amis de confiance près de moi. C'est génial, non? C'est exactement ce que nous voulons. Pour une raison ou une autre, notre Père céleste avait un message pour elle ce jour-là, et ce message était « Garde tes bons amis près de toi. » Si j'étais simplement entré et avait dit « Et passez au verset 2 parce qu'on va voir quelque chose que David a fait », si j'avais fait ça, ça ne se serait pas produit. Eh bien, on veut que ça se produise chaque semaine. C'est exactement ce que nous recherchons. Nous invitons des personnes dont l'enthousiasme pour les Écritures, espérons-le, est contagieux et les gens se disent « Je veux ça ». Le Sauveur nous invite rarement à lire les Écritures. Il utilise d'autres mots. Il nous dit de méditer jour et nuit, de nous en délecter, de les amasser sans cesse, de nous en emparer, de nous y accrocher. Vous connaissez toutes ces belles invitations du Sauveur à plonger dans la parole de Dieu. Et chacune d'entre elles s'accompagne d'une promesse, prospérité et succès. Dieu nous dira tout ce que nous devons faire, pouvoir sur l'adversaire et, selon Élamane 3, conduire les hommes et les femmes du Christ sur le droit chemin, faire atterrir leurs âmes immortelles à la droite de Dieu. Il y a de la puissance dans les Écritures. Nous sommes tellement reconnaissants que vous invitiez les gens à se plonger dans la parole de Dieu. Autrefois, nos manuels étaient très normatifs et nous avions un script qu'un instructeur lisait essentiellement, et cela nous a bien servi à l'époque. Peut-être que nos membres avaient besoin d'un script plus précis. Puis nous sommes passés à cette philosophie selon laquelle nous voulons, pendant notre cours,
amener les gens vers les Écritures, leur permettre de découvrir et d'identifier ensemble des vérités et les faire partager, ce qui était vraiment formidable. Puis, alors que nous continuions à développer Viens et suis-moi, nous avons réalisé quelque chose. Je pense qu'une excellente étude a été menée à l'université BYU sur la conversion, et l'Église a beaucoup étudié la conversion. L'un des meilleurs indicateurs d'une conversion durable est le comportement religieux personnel. L'étude des Écritures figure sur cette liste et en constitue une partie très importante. Si vous étudiez les Écritures par vous-même, vous avez plus de chances d'atteindre une conversion durable. L'étude a également montré que le meilleur indicateur du comportement religieux personnel et de l'étude personnelle des Écritures était l'étude des Écritures en famille. À tous les parents qui s'y efforcent, bravo et continuez comme ça, car si les familles étudient ensemble, cela se transmettra aux enfants et pourra mener à une conversion durable. L'invitation s'adresse à vous en tant qu'individu, à vous en tant que famille. Étudiez toute la semaine et venez à l'église presque comme pour une fête. Voici ce que Dieu m'a enseigné cette semaine grâce à mon étude des Écritures. Nous sommes vraiment enthousiasmés par ce que nous voyons et ce qui se passe. Merci pour tout ce que vous faites pour aider les gens à se plonger dans les Écritures chaque semaine. Oh, John, toi et moi avons un petit rôle public. Pas énorme, mais un petit rôle quand même. Quand j'ai l'occasion de parler à des gens comme Mike qui ont accompli tant de travail, cela me touche sincèrement, car j'ai tant d'amis qui travaillent d'arrache-pied pour des millions de personnes, des membres de l'Église. Ils adorent ce qu'ils font, et cela ne les dérange pas le moins du monde de rentrer chez eux après et de ne pas voir leur nom sur la couverture du manuel rédigé par. Très bien. Mike, merci pour ce que tu fais. Un évêque m'emmenait en voiture en Arizona et il m'a dit que c'était là une autre façon dont « Viens et suis-moi » avait porté ses fruits. Il n'était pas évêque à l'époque, mais il m'a dit « J'enseigne maintenant la doctrine de l'Évangile ». Il a ajouté « Quand j'arrive en classe, mes élèves en savent plus que moi. Ils ont étudié tout ça avec leur famille. » Je me suis dit que c'était une véritable réussite. Oui, notre Père Céleste a inspiré cette initiative incroyable. Je trouve ça tellement passionnant de voir à quel point ça semble vraiment bien fonctionner. Les gens s'y investissent. Comme vous l'avez dit, nous avons une fille qui termine justement sa dernière année au séminaire. Et quand on lui demande « Qu'est-ce que tu apprends ?», c'est exactement ce que nous faisons. Et nous pouvons tous en discuter ensemble. Merci pour votre influence dans cette initiative et pour avoir été aux premières loges pour voir d'où tout cela est venu. C'est un endroit formidable où travailler. Nous adorons notre travail là-bas. De temps en temps, nous levons les yeux et nous nous disons « Hé, on a la chance de faire ça ». Même les jours où les choses ne se passent pas bien, on a la chance de faire ça. Et c'est un endroit formidable où être et une époque formidable où vivre. C'est une époque formidable de l'histoire du monde où vivre. Mike, c'est unique pour nous d'avoir parmi nous quelqu'un qui travaille en si étroite collaboration avec l'organisation de l'Église et dans environ 6 semaines, nous allons apporter un changement important à notre emploi du temps par bloc. Nous allons passer à 25 minutes pour l'école du dimanche, 25 minutes pour la prêtrise et 25 minutes pour les réunions de la société de secours. Parlez-nous de cela. De votre point de vue, qu'espérons-nous voir? C'est bien sûr la première présidence qui a fait cette annonce. Il y avait des pièces jointes à l'annonce. Je voudrais lire un extrait de cette pièce jointe, car la réponse à la question « Pourquoi faisons-nous cela ?» s'y trouve. Je cite « Cela figure sur le site web de notre Église. Cet ajustement vise à aider les membres à se concentrer davantage sur les enseignements de Jésus-Christ. » J'adore ça. À mon avis, je me dis, d'accord, si j'ai moins de temps, je vais me concentrer sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire lui. Allons-y plus vite. Renforcer l'étude de l'Évangile à la maison est la deuxième chose mentionnée. J'adore ça. Renforcer l'esprit de fraternité et la communauté à l'Église. C'est une excellente occasion pour toutes ces choses, en particulier peut-être avec les groupes de jeunes,
d'avoir un point de rencontre hebdomadaire. C'est une belle déclaration qui figure dans nos documents. Voilà pourquoi. Mais permettez-moi juste de mentionner les cours de l'école du dimanche. Les cours de l'école du dimanche peuvent renforcer l'apprentissage de l'Évangile à la maison. Les instructeurs animent des discussions centrées sur les Écritures et sur « Viens et suis-moi » pour la maison et l'Église. Ces conversations encouragent l'étude personnelle et familiale des Écritures, tout en donnant aux membres l'occasion de partager des réflexions, des témoignages et des expériences qui renforcent la foi en notre Père céleste et en Jésus-Christ. Le but n'est pas nécessairement d'avoir 25 minutes absolument incroyables le dimanche. Nous espérons que les 167 autres heures où vous n'êtes pas là seront consacrées à une étude incroyable de la parole de Dieu. Ne serait-ce pas génial si chaque instructeur de l'Évangile de l'Église, au lieu de se dire « J'aimerais que 10 personnes viennent me dire que c'était super », avait pour objectif que 3 personnes viennent lui dire « J'ai commencé à lire les Écritures de mon propre chef cette semaine grâce à vos encouragements et cela me transforme. J'ai eu la chance d'être au MTC en tant que membre de la présidence de branche. J'ai vu ces jeunes missionnaires arriver en difficulté, effrayés. Tout ce que nous avions à faire, c'était de les amener à lire le livre de Mormon. Nous allons vous aider à y parvenir, mais voulez-vous faire une chose pour nous? Voulez-vous vous plonger dans la parole de Dieu? Et voir la transformation qui s'opérait chez ces missionnaires était phénoménale. La puissance de la parole de Dieu est incroyable. Permettez-moi de vous citer le président Oakes. Il y a peu de choses qu'un enseignant puisse faire qui aient un effet plus puissant et durable sur la vie de ses élèves que de leur enseigner l'importance d'étudier les Écritures, de leur faire vivre cette expérience, de leur faire goûter aux fruits de l'étude quotidienne des Écritures. L'étude quotidienne des Écritures. Pas seulement, vous savez, quand ils viennent en cours. À mon avis, dit le président Oakes, cela dépasserait n'importe quel sujet pouvant être enseigné à partir des Écritures, à l'exception des principes fondamentaux de quelques articles de foi. Au-delà de cela, je pense que la chose la plus importante que nous puissions faire en tant qu'enseignants des élèves du séminaire et de l'Institut, et j'ajouterai des élèves de l'école du dimanche, serait de les mettre en relation avec les Écritures et les résultats de l'étude quotidienne des Écritures. L'expérience « Viens et suis-moi » consiste vraiment à amener les gens à se plonger dans la parole de Dieu chez eux, à laisser le pouvoir entrer dans leur vie grâce à une étude régulière de la parole de Dieu et à laisser ce pouvoir les transformer, laisser ce pouvoir les changer. Nous allons étudier aujourd'hui la vie de David. Je vous le promets, je sais que ma vie a été transformée pendant ma préparation, simplement en me préparant pour ce moment, car je me suis plongé, peut-être plus que d'habitude, dans la parole de Dieu. Nous connaissons tous l'histoire de David. J'ai déjà une plus grande détermination à défendre le Sauveur comme David l'a fait. Je veux être comme Jonathan et aimer les autres. Je veux être comme Abigail. Ce que nous allons étudier aujourd'hui, je sais que la vie de ces personnes et celle du Seigneur m'ont transformé. C'est ce que nous attendons chaque semaine de nos saints. C'est à la maison. L'étude de l'Évangile est centrée sur le foyer. Je suis enthousiasmé par ce nouveau changement. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un changement assez important. Il y a quelques inquiétudes, comme il se doit. Je veux dire, comment allons-nous faire cela? Comment allons-nous enseigner en 25 minutes? C'était l'une des préoccupations. J'ai vu cette publication sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé ça plutôt cool. Carrie a dit ceci. Nous venons de mettre cela en place dans notre paroisse en tant que programme pilote pendant 6 semaines. Toutes les préoccupations énumérées ici ont été exprimées au début, mais à la fin des 6 semaines, les jeunes suppliaient pour que cela ne s'arrête jamais. C'est une inspiration que cela fonctionne si bien. Nous avons vu les jeunes arriver à chaque cours, impatients d'apprendre pendant le peu de temps dont ils disposaient, et les enseignants préparer l'essentiel des leçons plutôt que des détails superflus. Je suis tellement heureux que cela soit mis en place dans toute l'Église. N'est-ce pas formidable? Nous sommes enthousiastes.
La bataille de l'école du dimanche appartient au Seigneur. Lancez-vous simplement. L'une de mes réflexions préférées sur l'enseignement vient d'une formation donnée par Frère Holland en 2019. Il a dit « Rappelez-vous que les élèves ne sont pas des récipients à remplir. Les élèves sont des feux à allumer. » Et quand j'ai vu ce changement, je me suis dit « Vous savez, le Seigneur peut faire ça. Le Seigneur peut allumer un feu en 25 minutes. Vous pouvez l'allumer. » En fait, un feu peut être allumé très rapidement. Je suis enthousiasmé par ce changement. Pour ma part, je suis instructeur à l'école du dimanche dans ma paroisse et je me disais, quand j'étais à l'université, qu'il était plus difficile de rédiger un devoir d'1 page qu'un devoir de 10 pages, parce qu'il fallait déterminer ce qui était essentiel. Avant de passer à autre chose, j'ai juste une petite question à vous poser. Beaucoup de nos auditeurs ne se rendront probablement jamais en Utah, et encore moins au siège de l'Église. Comment est-ce là-bas? Y règne-t-il une bonne ambiance? Ils ont peut-être entendu dire quelque part sur Internet « Oh, l'Église est vraiment en difficulté. Oh là là, tout est sombre et désespéré. » Mais d'après ce que vous me dites, oh, pas du tout. C'est tout le contraire. Je n'ai pas ressenti de morosité. L'ambiance est incroyable. Dans le cadre de notre travail, nous sommes évidemment amenés à côtoyer les membres des 70, des 12 et de la première présidence. Et ils sont tellement optimistes, non seulement par rapport à la situation actuelle, mais aussi par rapport à l'avenir. Ils sont optimistes, positifs, enthousiastes, et ils ont de bonnes raisons de l'être. C'est une époque formidable à vivre. Nous nous préparons pour la seconde venue de Jésus-Christ. Je pense que la seconde venue a mauvaise réputation. Ce sera l'un des plus grands moments. C'est le jour grand et redoutable, et soulignons bien grand, mais c'est un lieu de travail positif, joyeux et merveilleux. Mon témoignage selon lequel nous sommes guidés aujourd'hui par des prophètes, des voyants et des révélateurs, que l'Église a été rétablie, que Jésus est le Christ et que Dieu le Père règne dans les cieux, n'a fait que se renforcer considérablement grâce aux expériences que j'ai vécues. Nous nous sentons inspirés dans notre travail. Nous ne sommes pas parfaits. Nous essayons, nous échouons, puis nous essayons à nouveau. Mais nous finissons par voir quelque chose que notre Père céleste savait depuis le début. Nous avons lancé un programme centré sur la famille et soutenu par l'Église en 2019, juste avant la COVID. Nous ne savions pas que cela allait arriver, mais notre Père céleste le savait. Voici votre manuel. Allez apprendre ensemble en famille, avec vos amis ou individuellement sur Zoom. Nous avons vu des centaines de choses de ce genre tout au long de notre carrière, où il est évident que notre Père céleste fait avancer cette œuvre et, vous savez, parfois nous prenons simplement du recul et nous nous disons « Wow, nous avons la chance de faire partie de tout ça. » Nous n'avons pas toutes les réponses, mais nous faisons de notre mieux et, après tout, c'est le Seigneur qui mène le combat. Hmm? Oui. Et, Mike, juste une petite question rapide. Je parie que tu vas en rire, mais oh, l'Église a tellement de mal. Le nombre de membres n'est pas là où nous espérions qu'il soit. Je sais que tu te disais, j'aimerais bien qu'on ralentisse un peu. Est-ce qu'on recrute encore des membres pour l'Église? Parfois, les frères, et ils l'ont même dit lors de la conférence, je crois que frère Rasband a dit quelque chose comme ça, et le président Nelson aussi, c'est un peu, écoutez, vous rendez-vous compte de ce qui se passe en ce moment précis dans l'histoire du monde? Les enfants de Dieu sont rassemblés et l'Église connaît une croissance fulgurante dans toutes les régions, toutes les zones géographiques du monde. L'Église grandit. À certains endroits, elle explose. Je passe beaucoup de temps avec mon organisation caritative en Afrique et avec une église en Afrique. Elle connaît une croissance fulgurante en Afrique. Et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où je viens de mentionner que l'électricité n'est disponible qu'à 13%, il y a 45 000 membres. Ils vont avoir un nouveau temple. Nous voyons cet évangile se répandre à travers le monde à un rythme incroyable. J'espère et je prie pour que les membres de l'Église puissent s'en rendre compte. C'est un moment formidable pour être membre de l'Église
et un moment formidable pour aider notre Père céleste, à notre humble mesure, à répandre sa parole et son évangile à travers le monde. Magnifique. Merci pour cela. Je voulais que tous nos auditeurs entendent la vérité, au cas où ils ne la connaîtraient pas. La vérité, c'est que nous sommes parfois confrontés à des difficultés, mais il y a toujours un aspect positif. Nous avons des prophètes, des voyants et des révélateurs. Et tout comme les prophètes, les voyants et les révélateurs des Écritures, ils sont sereins. Dans les moments d'épreuve, ils sont sereins parce qu'ils connaissent la fin. Le président Hollande disait souvent cela, n'est-ce pas? Nous savons qui va gagner. Nous connaissons la fin. Il n'y a pas lieu d'être inquiet. Soyons optimistes et faisons tout ce que nous pouvons. Nous savons que le Christ va l'emporter à la fin. Allons de l'avant avec foi. Oui, le score est déjà affiché. Il suffit d'avoir le bon maillot. Enfiler le bon maillot. Qui que soit cet auteur anonyme, dis-lui que nous l'aimons, Mike, car nous allons nous replonger dans la lecture du premier paragraphe du manuel « Viens et suis-moi ». J'espère que tout le monde fera cela en famille. Et ces textes sont si bien écrits. La leçon de cette semaine s'intitule « La bataille appartient au Seigneur ». Depuis que les tribus d'Israël s'étaient installées dans la terre promise, les Philistins constituaient une menace constante pour leur sécurité. Le Seigneur les avait délivrés à maintes reprises par le passé, mais les anciens d'Israël exigèrent « Nous voulons qu'un roi marche à notre tête et mène nos combats. » Saül fut donc un roi, mais lorsque le géant menaçant Goliath lança son défi aux armées d'Israël, Saül, comme le reste de son armée, eut très peur. Ce jour-là, ce n'est pas le roi Saül qui a sauvé Israël, mais un humble jeune berger nommé David, qui ne portait pas d'armure mais était revêtu d'une foi inébranlable dans le Seigneur. Cette bataille a prouvé à Israël et à tous ceux qui ont des combats spirituels à mener que le Seigneur ne sauve pas par l'épée et la lance, et que la bataille appartient au Seigneur. La lecture de ces paragraphes me donne tout simplement envie d'étudier les Écritures. Sur ce, Mike, comment souhaitez-vous intervenir? Les histoires sont un peu différentes. Nous ne sommes pas face à un géant menaçant avec notre fronde. Le même Dieu qui a délivré David du lion, de l'ours et du Philistin peut nous sauver et nous délivrer de nos épreuves et des géants auxquels nous sommes confrontés dans notre vie. Et dans « Viens et suis-moi », je ne sais pas si vous l'avez remarqué, nous avons 250 images. Je voudrais partager une petite astuce pédagogique avec vous, quelque chose qui m'a été utile. Vous pouvez poser 4 questions sur n'importe quelle image et obtenir de bons résultats, que votre public ait 5 ans, 50 ans ou 70 ans. Les questions sont les suivantes. Que se passe-t-il? Ce qui se passe est formidable, car cela vous plonge dans les Écritures, car généralement, vous devez vous dire « Bon, allons voir ». Vous savez, comment vous sentiriez-vous si vous étiez là? C'est une excellente question, car elle permet aux participants de s'identifier aux personnages de l'histoire. Vous pouvez poser cette question à propos d'une image. La troisième question est « Qu'apprenez-vous » C'est là que les vérités éternelles apparaissent. C'est formidable, car le Saint-Esprit peut enseigner à ce moment-là. Enfin, la dernière question est parfois personnelle. Qu'est-ce que cela t'inspire de faire? L'image « Viens et suis-moi » de cette semaine. David, Goliath et les Philistins derrière lui. La première question est « Que se passe-t-il » Et nous allons nous amuser avec les autres questions dans une minute. Les Philistins sont rassemblés contre les armées pour livrer bataille. Je voudrais m'arrêter un instant pour vous parler rapidement de la carte biblique numéro 6. Si vous voulez savoir où vivent les Philistins, consultez la carte biblique numéro 6, puis la carte biblique numéro 7. Vous pourrez voir où ils vivaient. Il y a une ville que vous allez reconnaître et qui a beaucoup fait parler d'elle dans l'actualité ces derniers temps. Il s'agit de Gaza. Les Philistins viennent de 5 grandes villes situées le long de la côte et de la mer Méditerranée. Dans votre esprit, quand vous pensez aux Philistins, ils vivaient là, au bord de la mer. Les Philistins étaient assez intéressants. À l'origine, c'était un groupe de peuples de la mer qui avaient émigré depuis les îles grecques, en particulier la Crète.
Avez-vous déjà vu des photos de la Crète? Je ne pense pas que j'aurais envie de la quitter. C'est un endroit magnifique. Ils avaient d'ailleurs un avantage technologique sur les Israélites car ils détenaient le monopole de la forge. Les Israélites devaient se rendre chez les Philistins pour se procurer des outils agricoles ainsi que des épées. Côté religion, ils adoraient principalement les dieux Dagon, Ashéra et Baal. Saül, au versets 2, 3 et 4, se trouve dans cette vallée, la vallée d'Éla. Éla signifie chaîne. Les Philistins venaient livrer bataille et aux armées se faisaient face. Voici le champion des Philistins au verset 4. C'est Goliath de Gath, 6 coudées de large. Je voudrais faire un peu de placement de produits sans vergogne. Je ne sais pas si vous l'avez vu récemment dans la bibliothèque de l'Évangile, mais vous le remarquerez au verset 4. Si vous êtes dans la bibliothèque de l'Évangile, vous avez 2 petites images. Si vous cliquez dessus, nous avons lancé ces aides à l'étude des Écritures dans la section Contenu connexe. Et il y a une question là-dedans. Quelle était la taille de Goliath? Elles sont juste là. Il suffit de cliquer sur ces petites icônes pour obtenir un peu d'aide. La Septante et les manuscrits de la mer Morte le décrivent comme un peu plus petit, peut-être environ 2 mètres, 2,95 mètres si l'on se base sur 6 coudées par palme. Il était grand. La taille moyenne à l'époque était d'1,65 mètres pour un homme. Oh, wow! J'aurais été grand. C'est vraiment passionnant. Goliath était imposant. Vous pouvez lire les versets 5, 6 et 7. Il porte une armure très lourde. Son bâton ressemblait à une ensouple de tisserand. Son armure pèse environ 90 à 110 kg. Il devait mesurer environ 2,97 mètres pour pouvoir porter tout ça. Au verset 8, il sort et commence à parler. Au lieu que tout le monde se batte, l'idée ici est que vous pourriez simplement envoyer votre champion affronter l'autre champion. Il explique cela au verset 5 et dit « Je suis un Philistin, serviteur de Saül. Choisissez-vous un homme et qu'il descende vers moi. S'il est capable de me combattre et de me tuer, alors nous serons vos serviteurs. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, alors vous serez nos serviteurs et vous nous servirez. » Puis au verset 10, il invoque les divinités de l'époque. « Je défie aujourd'hui les armées d'Israël. Donnez-moi un homme afin que nous puissions combattre ensemble. » Et quand Saül et Israël entendirent ces paroles du Philistin, ils furent consternés et eurent très peur. Laissez-moi vous poser une question très rapide. Comment vous sentiriez-vous à ce moment-là? Si vous étiez les armées d'Israël, comment vous sentiriez-vous? C'est un peu comme si j'avais apporté un pistolet à plomb à une bataille de chars, peut-être? Ma femme dit que dans les situations d'urgence, 80% des gens se figent, 10% améliorent la situation et 10% l'aggravent. Je pense que je ferai partie de ceux qui paniqueraient et aggraveraient probablement la situation. Quand on est confronté à quelque chose qui nous noue l'estomac et fait battre notre cœur à tout rompre, on est en difficulté. On pense qu'il n'y a pas d'issue. Saul dépassait de loin les autres Israélites, mais il ne se précipite pas. En fait, le verset 19 dit qu'il a présenté le même message pendant 40 jours. Je voudrais faire une petite digression. Il y a quelque chose de particulier avec le chiffre 40. Pour moi, il a une signification. Peut-être, sur une échelle d'importance, 1 ou 2. Quels sont vos moments préférés liés au chiffre 40 dans les Écritures? Quels sont ceux dont vous vous souvenez le plus? Il pleut pendant 40 jours. Dans l'histoire de Noé. La vie de Moïse est divisée en périodes de 40 ans. Jésus jeûne pendant 40 jours. La construction du temple de Salt Lake City a duré 40 ans. Je ne suis pas un grand fan de la numérologie biblique. Je pense que certaines personnes peuvent aller beaucoup trop loin dans ce domaine, mais il y a quelque chose de particulier avec le chiffre 40. Et pour moi, au fil des ans, il en est venu à symboliser la sanctification par l'épreuve, ce qui signifie que cela ne va pas être très agréable. Le jeûne en est un bon exemple. Peut-on trouver une meilleure définition que la sanctification par l'épreuve?
Et c'est peut-être un moment de sanctification. Je ne sais pas ce qui se passe dans les cœurs et les âmes, mais il y a beaucoup de 40. Laissez-moi vous en citer quelques-uns. Vous en avez mentionné quelques-uns avec Noé et le déluge, et Moïse avait 40 ans quand il est parti, 80 quand il est revenu, 120 quand il a été enlevé. 40 jours et 40 nuits sur le Sinaï, fascinant. Il envoie les espions en terre d'Israël pendant 40 jours. Il y a bien sûr les 40 ans d'errance. Ces 40 ans, la sanctification à travers ces tribulations. Même la punition par la flagellation. Il y avait 40 coups de fouet, et les Juifs en donnaient généralement 39, car ils ne voulaient pas dépasser ce nombre et déplaire à Dieu. Il y a tellement de 40. David règne pendant 40 ans. Salomon règne pendant 40 ans. Souvenez-vous de l'histoire d'Élie, où il entend la petite voix douce, et ce n'est pas dans le tremblement de terre, ni dans le tourbillon qui est survenu après 40 jours de voyage vers Horeb. Il jeûnait très probablement, car il est dit qu'il avait pris un copieux dîner avant de partir. Ninive a eu 40 jours pour se repentir avec Jonas. Bien sûr, tu as mentionné le jeûne du Sauveur. Le Sauveur avait également 40 jours lorsqu'il a été présenté au temple. Les jours de purification pour une femme en Israël qui avait eu un fils étaient de 40 jours. Ce processus de purification. Jésus rend visite pendant 40 jours après sa résurrection. John, je suis tellement contente que tu aies mentionné que nous avons ce magnifique 40 dans notre Église. C'est le temple de Salt Lake City. Le 6 avril à une extrémité, le 6 avril à l'autre extrémité, avec 40 ans entre les deux. La montagne de la maison du Seigneur, c'est la sanctification par les tribulations. Il y reste pendant 40 jours. Puis, il y a ce petit moment, DoorDash, avec David. David est à Bethléem. Il dit, « Peux-tu apporter du fromage, des crackers et du pain à tes frères? » David arrive et au verset 23, il entend Goliath. Il voit la peur des Israélites au verset 24. Le verset 25, je veux le lire. Et les hommes d'Israël dirent, « Avez-vous vu cet homme qui est monté? C'est sûrement pour défier Israël qu'il est monté. Et il arrivera que l'homme qui le tuera, le roi l'enrichira de grandes richesses, lui donnera sa fille et rendra la maison de son père libre en Israël. » C'est ce qui se dit dans les tranchées. Et je ne gâche pas l'histoire en disant à tout le monde que David a bel et bien tué Goliath. D'accord, je pense que tout le monde le sait. Mais au verset 2, « Et Saül le prit ce jour-là et ne le laissa plus retourner dans la maison de son père. » Je pense qu'il croyait un peu à un mensonge. Je voudrais revenir un instant en arrière. Je crois vraiment qu'au chapitre 8 de 1er Samuel, à ce moment où Israël veut un roi, je pense que c'est un tournant difficile pour les Israélites. En fait, dans le royaume du Nord, après Salomon, je crois qu'ils ont eu 19 rois et qu'aucun d'entre eux n'est considéré comme juste ou bon. L'une des plus grandes leçons ici est de suivre le prophète, mais je voudrais lire très rapidement les versets 11 et 12, et je voudrais que vous comptiez juste une minute. C'est Samuel qui parle de la manière dont sera le roi que vous aurez. « Voici comment agira le roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les affectera à ses chars pour être ses cavaliers. Ils courront devant ses chars. Il se nommera des chefs de milliers et de 50. Il les mettra à labourer ses champs, à moissonner ses récoltes, à fabriquer ses armes de guerre et ses chars. Il prendra vos filles, il prendra vos champs, il prendra, verset 14, il les prendra pour ses serviteurs, et il prendra le 10e de vos récoltes. Lui, sont. Il y a 139 mots dans ces quelques versets. 21 d'entre eux sont lui et sont. Cela représente une référence à lui tous les 6 mots. Nous allons voir cette cadence dans le discours non seulement de Saül, mais aussi de Nabal, qui devient complètement obsédé par moi et je et il. C'est ce que mes enfants appellent la maladie du je. Il va libérer la maison de ton père en Israël, m'a semblé un peu ironique. J'ai l'impression
que, particulièrement dans Isaïe, il essaie toujours de dire « Ne concluez pas d'alliance avec d'autres nations. Que Dieu soit votre roi. C'est lui qui doit régner sur vous, pas une personne. » J'ai tendance, dans ma vie, à me rendre compte après coup que le Seigneur m'avait dit « Tu vois, je t'avais bien dit que c'était une mauvaise idée. » Je repense à tout ça et je me dis « Tu avais clairement indiqué que c'était une mauvaise idée. Pourquoi n'ai-je pas écouté ?» Quand le Seigneur dit « Ça ne va pas marcher », il a un sacré palmarès. Nous allons voir dans ces récits les inconvénients de ne pas suivre les conseils du prophète. En fait, comme je l'ai dit, 19 des 19 rois du royaume du Nord, comme nous le verrons plus tard dans l'année après Salomon, après la division, sont méchants et conduisent leur peuple à faire le mal. 13 des 20 rois du royaume du Sud, entre 12 et 14 je crois, sur les 20 qu'ils ont eus, conduisent leur peuple à faire le mal. Quand nos prophètes parlent, j'ai constaté que si nous suivons et écoutons leurs conseils, nous serons bénis, car ils parlent au nom de notre Père céleste. Le verset 26 est génial parce que, David va ouvrir la bouche, et j'adore quand un personnage des Écritures a enfin l'occasion de s'exprimer. C'est le moment de David, et David s'adresse à l'homme qui se tenait à ses côtés en disant « Que fera-t-on à l'homme qui tuera ce Philistin et ôtera l'opprobre d'Israël? Car qui est ce Philistin incirconcis ou ce Philistin qui n'a pas fait alliance pour qu'il défie les armées du Dieu vivant? » Oh, j'adore ça. Ça me rappelle certains des jeunes à qui j'ai enseigné, peut-être un nouveau membre de l'Église qui dit « Attendez, tout ça est vrai, n'est-ce pas? Pourquoi sommes-nous nerveux ?» Parfois, notre âge et notre expérience peuvent créer en nous une crainte que quelqu'un d'un peu moins expérimenté peut en fait percevoir. Pouvons-nous revenir un peu en arrière et revenir à votre question? Que se passe-t-il ici? Je pense que cela ressemble à un autre type de combat. Au lieu que les généraux et les commandants restent en retrait et disent « Allez-y, attaquez ». Non, cela ressemble plutôt à « Prenez votre meilleur homme, nous prendrons le nôtre et ils s'affronteront ». Cela semble différent de la façon dont nous procédons aujourd'hui. Leur meilleur homme était Goliath, qui mesurait 2,90 m. En fait, c'est dans les versets 8 et 9 qu'il explique cela, et je pense qu'il faisait cela assez souvent. Dans un combat au corps à corps, on perd beaucoup de monde. On envoie son meilleur homme, on envoie notre meilleur homme, et que le meilleur gagne. Et si vous avez un gars comme Goliath, eh bien, on aime bien cette stratégie. Mais David, lui, défie déjà j'adore l'expression Dieu vivant. Ça pourrait être une gifle pour les dieux des Philistins. J'adore l'optimisme de David, et on en verra encore beaucoup. Si vous êtes au volant en ce moment, continuez à conduire. Mais si vous êtes chez vous, en train d'écouter ce podcast, puis-je vous inviter à ouvrir vos Écritures? Je pense que l'une des meilleures choses qui pourrait arriver aujourd'hui, Hank et John, c'est que si nos voix s'estompent un peu et que quelqu'un est tellement absorbé par ses Écritures ou prend des notes et reçoit une révélation, vous enregistrez des pensées, j'espère juste que cela se produira. Mettez le podcast en pause, s'il vous plaît, et prenez des notes. Au verset 28, nous avons un frère aîné qui dit « Qu'est-ce que tu fais? Tu veux juste voir la bataille. » Et au verset 29, il y a un sermon dans cette déclaration, cette petite vérité qui jaillit littéralement de la page. C'était vrai à l'époque et ça l'est encore aujourd'hui. Que voyez-vous là-dedans? N'y a-t-il pas une cause? C'est ça. Nous avons une cause. Nous avons une mission. Vous pouvez tout de suite en tirer une citation. Rien que dans cette histoire, il y en a 2 ou 3 que vous pouvez reprendre pour en faire un t-shirt, les graver sur un bracelet ou les afficher sur le frigo. N'y a-t-il pas une cause? Il y en aura une autre dans 1 minute, quand nous arriverons au verset 47, qui est tout aussi magnifique. David prononce donc ces phrases percutantes, ces sermons, en une seule phrase. N'y a-t-il pas une cause? David dit à Saül, « Que le cœur de personne ne faiblisse à cause de lui. Ton serviteur ira combattre le Philistin. » David est jeune. Il vient juste apporter de la nourriture à ses frères. Tu n'es qu'un jeune homme, et lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Tu te moques de moi?
Les versets 34 à 37, je veux les lire. Je veux que vous y réfléchissiez vraiment. Je vais demander à John, à Hank et à vos auditeurs de réfléchir à ce que vous retenez de ces versets. David dit à Saül, « Je servais et gardais les brebis de mon père, et il arriva qu'un lion et un ours vinrent et enlevèrent un agneau du troupeau. Et quand je me suis lancé à sa poursuite, je l'ai frappé et je l'ai arraché de sa gueule, et quand il s'est dressé contre moi, je l'ai saisi par la barbe, je l'ai frappé et je l'ai tué. Ton serviteur a tué le lion et l'ours, et ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'eux. Et voici pourquoi. Parce qu'il a défié les armées du Dieu vivant. Waouh, quelle confiance, David! Tu dois être vraiment doué avec la fronde, et tu dois être vraiment doué avec le bâton que tu avais en main, ou avec quoi que ce soit d'autre avec lequel tu as tué le lion. Mais David clarifie cela au verset 37. Le Seigneur qui m'a délivré de la griffe du lion et de la griffe de l'ours, c'est lui qui me délivrera de la main du Philistin. Ce n'est pas ma force qui m'a délivré, c'est la force du Seigneur. Saül a dit, « David, va, que le Seigneur soit avec toi. » Qu'est-ce que le Seigneur t'a appris au sujet des versets 34 à 37 tout au long de ta vie? J'ai souvent cette conversation avec de jeunes adultes, célibataires, des jeunes adultes de l'Église. Ils arrivent à un nouveau tournant de leur vie, une situation à laquelle ils n'ont jamais été confrontés. Ils se disent « Je ne sais pas si je vais y arriver, je ne comprends pas, je suis perdu. » Tout ce que j'ai à faire, c'est de leur rappeler certaines des expériences qu'ils ont vécues par le passé. Et je crois que c'est Frère Holland qui a dit « Il ne vous a pas amené jusqu'ici pour cesser de vous aider maintenant. » Ils se disent « Oh, c'est vrai. » Vous savez, peut-être sont-ils partis en mission en pensant « Je ne peux pas faire ça. » Et puis, ils l'ont fait. « Oh, je pensais que je ne pourrais jamais, tu sais, faire ça. » Et puis, ils l'ont fait. Ce qui est intéressant, cependant, c'est que chaque fois que nous sommes confrontés à quelque chose de nouveau, cette nervosité de « Oh, David semble réfléchir à son passé. Il m'a aidé à l'époque. Il m'aidera maintenant. » C'est exactement ce que je pensais. C'est pourquoi le président Eyring nous a dit de tenir un journal pour consigner la main du Seigneur dans notre vie. Si on ne le fait pas, on oublie. Attendez un instant, il m'a aidé. Il m'a aidé ici. Il m'a aidé là-bas. Il m'a inspiré ici. Il a répondu à une prière là-bas et il m'aidera maintenant. Il tiendra sa promesse puisqu'il dit que le Seigneur va faire cela. Car s'il peut me protéger d'un ours et d'un lion, il va m'aider face à quelqu'un qui a défié le Dieu vivant. David a été préparé pour ce moment. Puis-je me montrer un peu vulnérable? Je vais peut-être partager une histoire embarrassante, parler d'orgueil. Je me souviens quand j'ai emménagé ici à Highland, j'étais tellement excité d'avoir reçu un nouvel appel et je travaillais dans le bâtiment administratif de l'Église. Je venais de commencer au département de la famille de la prêtrise. Ma femme et moi avons été appelés pour être instructeurs de la primaire. Une pensée terrible m'est venue à l'esprit. Enseignant de la primaire, c'était tellement arrogant, vous voyez, et triste, mais cette pensée a rapidement été contrée par toutes les bonnes choses liées à cette opportunité que j'avais d'enseigner aux enfants. Je suppose que je pensais que j'étais en quelque sorte supérieur à ça. C'était tellement déplacé de ma part de penser que je pouvais être mieux utilisé que pour enseigner aux enfants de notre Père céleste. J'étais tellement enthousiaste à cette idée et quelque chose de vraiment génial s'est produit. Je me suis plongé dans l'enseignement aux enfants de 5 ans. J'étais avec ma femme à enseigner aux enfants. On s'est tellement amusé. J'ai découvert la primaire d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant et j'ai découvert le moment de partage comme je n'avais jamais pu le voir auparavant. Puis, au travail, j'ai été invité à refondre le manuel de la crèche, à refondre le plan du moment de partage et à commencer à travailler sur le programme de la primaire. Ces 7 ou 8 mois ont été une préparation pour moi. Lorsque des tâches nous sont confiées ou que nous traversons une période difficile, nous ne savons pas à quoi cela nous prépare pour l'avenir. C'est pourquoi je veux saisir toutes les occasions qui se présentent. Peu importe ce que c'est, que cela semble important ou insignifiant, je saisis toutes les occasions, car on ne sait jamais à quoi cela nous prépare.
Mais ici, on voit David affronter un lion. Les lions sont de féroces prédateurs. Il a affronté un lion. Les ours sont féroces. Il les a affrontés et Dieu l'a délivré. C'est incroyable. Continuons. David, comme nous le savons tous, essaie l'armure de Saül. Elle est trop grande pour lui. Ça ne marche pas. Il n'a pas fait ses preuves. Il se dit, je ne suis pas habitué à ça. Il ramasse 5 pierres lisses dans un ruisseau, les met dans son sac. Puis, nous arrivons à ce moment où il s'avance sur le champ de bataille, et dès que Goliath voit David, il le méprise. Ce n'était qu'un jeune homme au teint rougeaud et au beau visage. C'est un adolescent beau garçon. Il dit, « Suis-je un chien? Tu viens vers moi avec des bâtons? » Et le Philistin maudit David par ses dieux. Et le Philistin dit à David, « Viens vers moi, et je livrerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Revenons à l'image juste un instant. John et Hank, je veux que vous choisissiez quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de nous dire qui c'est pour l'instant, mais choisissez quelqu'un sur cette image. Ça peut être un Philistin, ça peut être Goliath, ça peut être David, ça peut être Saül, les frères de Saül, ça pourrait être un soldat israélite. Pendant que je lis ça, je veux que vous pensiez du point de vue de cette personne et que vous voyiez si ça change ce que vous pourriez ressentir. Voici David. Tu viens vers moi avec une épée, une lance et un bouclier, mais moi, je viens vers toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as défié. Aujourd'hui, le Seigneur te livrera entre mes mains et je te frapperai et t'ôterai la tête. C'est drôle, David n'a même pas d'épée. Je livrerai aujourd'hui les cadavres de l'armée des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Pourquoi? Afin que toute la terre sache qu'il y a un Dieu en Israël, que cette assemblée sache que le Seigneur ne sauve pas par l'épée ou par la lance. Car voici votre sermon dans la 2e déclaration. La bataille appartient au Seigneur. N'est-ce pas magnifique? Vite. Hank, John, qui avez-vous choisi et qu'en pensez-vous? Je pense à David et je me dis que ce n'est pas la première fois qu'il prend une fronde. Il a de l'expérience. Je peux toucher des cibles à distance. Je suppose que je serai un homme naturel ici, mais lui, il a une lance, une épée et un bouclier. Et ça, c'est à distance. Je peux atteindre une cible à une centaine de mètres, et peut-être qu'il le pourrait avec cette fronde, mais il savait aussi qui le soutenait. C'est ce qui rend ça si amusant. Je viens au nom du Seigneur. Il n'est pas comme moi tout à l'heure à ne penser qu'à lui-même, mais à réfléchir à qui est son principal allié dans toute sa vie. J'ai repensé à ce que vous avez dit à propos des frères de David. J'ai un fils qui part en mission. Il se prépare à partir et je crois que j'étais un peu comme Saül en lui disant « Tu n'es qu'un gamin ». Et lui, il répond « Je vais y aller. Je vais vraiment changer des vies. » Et moi, « Oh mon gars, tu vas en voir de toutes les couleurs. » Nous, les parents, on regarde ces jeunes partir, tellement confiants, et je me demande si quelque chose change dans notre esprit. Je me demande si le frère de David se dit « Ouah ». Et puis il commence à se dire « En fait, je l'ai déjà vu faire ça. » Je me demande si tu te dis « Je crois que Goliath est venu avec un couteau à un duel au pistolet. Je crois qu'il va avoir des ennuis. » Quand on ajoute la longueur de son bras, j'adore regarder ces lanceurs de baseball lancés à plus de 145 km/h. Et je me dis « Waouh, ça veut dire que leurs mains allaient à plus de 145 km/h quand ils ont lâché la balle. » Ajoutez à cela la longueur d'une fronde. David s'est précipité et a couru vers l'armée pour affronter le Philistin. Voilà de la confiance. Et quelle confiance il est venu en courant. Nous connaissons tous le verset 49. David plonge la main dans son sac, en sort une pierre et frappe le Philistin au front. La pierre s'enfonce profondément dans son front et il tombe face contre terre. Quand j'étais plus jeune, cette histoire me dérangeait un peu, tout comme celle d'Amon. Et voici pourquoi. Quand j'avais environ 12 ans, mon père nous a aidés à fabriquer des frondes à la manière de David. Et nous sommes sortis nous entraîner pendant environ 2 heures. Alors, imaginez des enfants de 12 ans avec une fronde dans les mains. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner avec ça?
et imaginez un hélicoptère au-dessus de nos têtes faisant ce que je pensais être la manière dont il procédait, lâchant cette corde, et que personne n'était en sécurité à proximité. On s'est entraîné pendant 2 heures entières, pas vrai? Et on était nuls. Et puis j'ai eu un ami qui est allé en Terre Sainte et qui est revenu, et il m'a appris la bonne façon de lancer avec ça. Et j'étais tellement excité. Je suis allé fabriquer une nouvelle fronde de David et je l'ai essayée. En fait, je suis resté debout bien trop tard hier soir à regarder des vidéos YouTube sur le lancer pour voir à quel point c'est rapide et précis. La seule chose qu'il faut savoir à ce sujet, c'est que la façon dont il la lance, c'est le tout dernier mouvement. Elle passe en quelque sorte derrière le dos pour prendre de l'élan. Et la dernière partie, c'est comme au baseball, avec un lancer latéral ou par-dessus l'épaule. On a tout l'élan du bras, comme tu l'as dit, John, et on a la vitesse supplémentaire de la fronde. On le fouette. Atteindre 240 km/h n'est pas rare avec ces frondes. Et si tu regardes ces gens, ils sont précis. Ils peuvent les lancer à plusieurs centaines de mètres. J'étais tellement excité et j'enseignais à l'Institut à l'époque. Je voulais montrer à mes élèves à quel point c'était génial. Nous avions donc cette grande salle de classe et ce lanceur de 2,70 mètres de haut s'est mis en action. Vous savez que ça va mal tourner. Je ne voulais pas lancer une pierre à l'intérieur du bâtiment, alors j'ai décidé de lancer une guimauve. Je ne voulais pas que la guimauve abîme le petit sac que j'avais. J'ai mis un peu de ruban adhésif, pas beaucoup, juste un peu de ruban de masquage sur la guimauve. Elle était donc toujours molle. Nous avons donc réuni les enfants et je leur ai montré en disant « Regardez ça ». J'ai lancé cette guimauve et la photo de Goliath était sur des armoires en bois assez fines, peut-être un 1/8 de pouce d'épaisseur, et j'ai lancé cette guimauve et elle a tout simplement disparu quand elle a touché. Et mes élèves ont dit « Où est-il passé ?» Et moi, je n'en ai aucune idée. On est allé voir et ce marshmallow avait traversé le meuble en bois. C'est dire à quelle vitesse il est entré. En fait, on m'a dit que c'était à Roosevelt. On m'a dit que le trou était toujours là, dans le meuble que le marshmallow avait transpercé. Waouh, je n'avais pas vraiment compris l'histoire avant de me rendre en Terre Sainte. Mon groupe était entré dans ce qu'on suppose être le tombeau de Lazare. Et je discutais avec un type à la boutique de souvenirs qui m'a demandé « Vous voulez acheter une fronde ?» J'ai répondu « Oui, volontiers, mais je ne sais pas du tout comment m'en servir. » Il m'a dit « Laissez-moi vous montrer. » J'ai été époustouflé par la distance et la précision. Il pouvait viser quelque chose et la frappe était puissante, rapide et lointaine. Et tout à coup, cette histoire a pris vie pour moi. Tu imagines l'une de ces pierres sifflant près de la tête de Goliath et lui se disant « Oh non !» David, enfin, c'était un berger. Qu'est-ce qu'on fait toute la journée? On s'entraîne. Je ne sais pas combien de milliers de pierres David avait lancées avec sa fronde. Il était doué. Ça l'a aidé à prendre confiance, mais quand même, c'est le Seigneur qui a fait ça. C'est une belle histoire. Quand on parle de 240 km/h, ça me rappelle une blague de papa que j'ai entendue. Une pomme par jour éloigne tout le monde si on la lance assez fort. Mike, j'adore la façon dont tu racontes cette histoire. Tu lui donnes vie. Une partie de ce que tu fais ici, c'est de nous poser ces questions et de nous laisser le temps de réfléchir à ce que cela donnerait. En tant qu'enseignant, on va parfois un peu trop vite. À quoi cela ressemblerait-il? Et puis on passe à autre chose. J'aime ce que tu as fait, juste s'arrêter un instant. À quoi cela ressemblerait-il? Je pense vraiment qu'on devrait le faire plus souvent. Le Saint-Esprit est le véritable enseignant. On devrait donner aux gens plus d'occasions de faire ça. J'adore le silence dans une salle de classe. Beaucoup d'enseignants posent une question en classe. Ils se mettent à attendre et ces 2 secondes leur semblent durer 1 heure parce que personne n'a encore répondu. Certaines des meilleures questions que l'on pose aux gens nécessitent un peu de temps de réflexion. Si vous êtes enseignant en classe ou chez vous, qui est la meilleure salle de classe? Essayez ceci. Dites simplement « Bon, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir à cette question. Je vais vous laisser 10 ou 15 secondes pour y réfléchir. Je voudrais revenir sur cette image. Souvenez-vous des 4 questions que l'on peut poser à propos de n'importe quelle image. Que se passe-t-il? Comment vous sentiriez-vous? Nous avons déjà abordé ces 2 questions.
Et la troisième question est, qu'avez-vous appris? En réfléchissant à ce moment, qu'avez-vous appris tous les deux sur cette histoire incroyable? Mes pensées reviennent vers mon fils sur le terrain de mission, et je me souviens avoir regardé ma femme alors qu'il s'éloignait et m'être dit, ce n'est qu'un jeune, il va se faire dévorer tout cru là-bas. Maintenant, cela fait presque un an qu'il est en mission. Mon attitude a complètement changé. Il y arrive. Il est vraiment en train de le faire. J'aime à penser que le frère de David lui a d'abord dit « Tu vas te faire dévorer tout cru, mon garçon. Comment vais-je dire à papa que tu es parti là-bas et que tu es mort aujourd'hui ?» Au fur et à mesure que l'histoire se poursuit, je parie que son frère se dit « Il va le faire » et qu'il le ressent dans son cœur, son âme et son esprit. Qu'est-ce que je vois? Ça arrive. Ce serait presque surréaliste pour un membre de la famille de David. Je n'arrive pas à y croire. J'ai hâte de le dire à papa. John, qu'en penses-tu? Que retiens-tu de cette histoire? J'ai souligné quand tu as lu le verset 48 qu'il s'est précipité vers l'armée. Quelle est la citation de Joseph Smith? Ne devons-nous pas aller de l'avant dans une cause aussi grande? En avant vers la victoire. Je sais pertinemment que nous avons des agents des forces de l'ordre qui écoutent, qui courent au son des coups de feu, rien que le courage que cela demande. Ce courage divin dont David a dû faire preuve pour courir vers l'armée, cela m'inspire. C'est magnifique. L'une des choses que j'apprécie particulièrement ici, c'est l'âge de David. Je me souviens avoir enseigné dans une petite école du comté d'Emery à Castledale. J'avais un élève, un footballeur très costaud, qui s'asseyait au premier rang parce que j'avais besoin qu'il soit près de moi, et j'adorais ce gamin. Il avait un caractère bien trempé, mais il avait bon cœur. C'était un joueur de football, un joueur de ligne, en terminale, et il y avait un élève de seconde, un gamin plutôt maigrichon, un peu comme David. C'était juste un gamin, encore en pleine croissance. Il s'appelait Evan. J'avais entendu dire que chaque fois que cet élève de seconde, Evan, entrait dans les vestiaires, tous les jurons cessaient. Tout s'arrêtait. Les vestiaires, comme on le sait, peuvent être des endroits assez rudes, mais tout à coup, cet endroit peut-être profane se transformait en un lieu sacré simplement parce que ce gamin y entrait. Je veux dire, c'est ça, le pouvoir. J'ai dit à ce joueur de football en classe, j'ai entendu dire que c'était vrai. Est-ce vrai? Et il a répondu, oui. Et j'ai demandé, pourquoi? Et il a répondu, je ne sais pas. On ne jure tout simplement pas en présence d'Evan. Pourquoi? Il est tout simplement trop gentil. J'ai dit, et quelqu'un qui arrive et qui ne connaît pas vraiment la règle, on ne jure pas en présence d'Evan? Et il a répondu, eh bien, si quelqu'un le fait, on lui dit juste, on ne jure pas en présence d'Evan. J'ai dit, et quand vous jouez contre une équipe adverse et qu'il plaque le quarterback, qu'il lui saute au visage et qu'il y a plein de gros mots qui s'échangent dans la mêlée, je lui ai demandé, que se passe-t-il dans ce cas-là? Il m'a répondu, c'est tellement drôle. Il se relève d'un bond et dit, joli plaquage. Il n'arrive pas à le déstabiliser. J'ai fini par demander à ce joueur de football, dis-moi, que se passerait-il si tu voyais Evan jurer? Il s'est un peu ému et m'a simplement répondu, je le tuerai. N'est-ce pas génial? Intéressant. Il y a une force dans la droiture chez la nouvelle génération. Le respect que ce jeune homme a suscité simplement parce qu'il a su se contrôler, c'est vraiment génial. J'adore quand les jeunes de l'Église prennent la défense du Sauveur, et voilà que David l'a fait. J'adore cette histoire. Quelle belle histoire. Je sais que nous avons parlé de conseils pédagogiques à l'aide d'images. Nous avons parlé de sermons sous forme de citations que vous pouvez afficher chez vous, et permettez-moi d'ajouter une chose au sujet des images, si vous le voulez bien. Au cours de mes voyages à travers le monde, j'ai pris beaucoup de plaisir à me rendre chez des gens et à voir qu'ils utilisaient les images de « Viens et suis-moi » et de magazines comme Papier peint. C'est tellement amusant. Puis-je simplement vous dire que vous irez quand même au ciel si vous prenez l'image de « Viens et suis-moi » et que vous la posez sur votre table à manger? L'une des meilleures choses que vous puissiez faire en famille ou individuellement pour vous rappeler la leçon de cette semaine, c'est de prendre cette image en pleine page et de la poser sur votre table. C'est un excellent sujet de conversation.
Nous avons donc parlé des images, nous avons parlé des sermons sous forme de déclarations. Je voudrais maintenant aborder une autre technique d'enseignement, si je peux l'appeler ainsi, ou une autre méthode. C'est d'enseigner à la manière du Sauveur. Il s'agit d'enseigner Jésus-Christ, quel que soit le sujet abordé. Enseigner à la manière du Sauveur en parle longuement. Par exemple, si vous enseignez les commandements, ne vous concentrez pas uniquement sur les lois de l'Évangile, mais apprenez à connaître celui qui les a données. Si vous abordez la parole de sagesse et que vous vous arrêtez aux choses à faire et à ne pas faire pour mener une vie saine, vous passez à côté de l'occasion de méditer sur l'amour profond que Jésus-Christ doit vous porter pour nous avoir donné cette loi. J'ai regardé les statistiques hier, c'est toujours vrai. C'était vrai il y a 30 ans. Quand on pense à la parole de sagesse, 8 crimes sur 10 commis aux États-Unis le sont sous l'influence d'une drogue psychotrope. Pensez à celui qui a donné la loi. Il veut que nous soyons heureux et en bonne santé, et pourtant 8 crimes sur 10 sont commis aux États-Unis. Vous savez, parfois les gens s'inquiètent pour le café ou autre chose, et peut-être qu'on devrait juste se dire « Wow, n'est-ce pas incroyable ?» Alors c'est ce qu'on va faire. Il y a 3 suggestions dans « Enseigner à la manière du Sauveur ». Mettre l'accent sur l'exemple de Jésus-Christ, enseigner les titres, les rôles et les attributs de Jésus-Christ. Et la 3e est de rechercher des symboles qui témoignent du Christ, comme un type. Comme David était un type. Voici cet incroyable berger, un roi berger. C'est là un type du Christ. J'adore le fait que David soit né à Bethléem. Beth, en hébreu, signifie maison, Bethléem. Cela signifie maison du pain. Et Michée 4.2 parle de la façon dont le Christ, l'Ointe, le Messie, naîtrait à Bethléem. Le Sauveur est né dans un lieu qui signifie maison du pain et a été couché dans quelque chose, une crèche, ce qui signifie manger. Père céleste, rien que par le lieu où le Sauveur est né et où il a été couché, le Père céleste dit « Le pain de vie est ici et vous devez prendre part à lui et à sa bonté. » N'est-ce pas magnifique? Notre Père céleste nous enseigne ainsi à propos de son Fils tout le temps. Il n'y a que 2 semaines dans l'année où un berger reste avec son troupeau la nuit. C'est pendant la saison de l'agnelage. C'est fin mars et début avril chaque année, encore aujourd'hui. Et les anges viennent dire à un berger d'aller annoncer aux gens que l'agneau de Dieu était là. Non seulement, vous savez, le Christ est le bon berger, mais quand on commence à chercher ces petits objets qui nous rappellent le Sauveur, je pense qu'il est si important que nous prenions un moment pour parler du Sauveur. Enseigner Jésus-Christ, peu importe ce que vous enseignez ou ce que vous lisez, et cela aboutit finalement à enseigner à la manière du Sauveur, qui dit « Vous pouvez même trouver des parallèles avec la vie du Sauveur dans la vie des prophètes, et d'autres hommes et femmes fidèles dans les Écritures. Nous allons voir Jonathan et oh, n'est-il pas à l'image du Christ? Et nous allons voir Abigail, qui est certainement un type du Christ par ses actions. Chapitre 18, verset 1, Jonathan et David deviennent très proches. En fait, il est dit que l'âme de Jonathan était liée à celle de David et que Jonathan l'aimait comme son âme. Il conclut une alliance au verset 3. J'aimerais vraiment savoir, John et Hank, ce que vous pensez de ce qui se passe au verset 4. Jonathan se dépouilla de la tunique qu'il portait. Jonathan, bien sûr, est le fils du roi. C'est le fils de Saül, l'héritier du trône. Il a été le plus grand guerrier de Saül. Je veux dire, c'est l'héritier présomptif du royaume. Il s'est dépouillé de la robe qu'il portait et l'a donnée à David, ainsi que ses vêtements, son épée, son arc et sa ceinture. Que pensez-vous qu'il se passe là? Je me réfère à un discours de frère Holland intitulé « Une véritable amitié ». Il a dit « Aristote a dit un jour que l'amitié est une seule âme, habitant 2 corps. » Aucune définition de l'amitié ne pourrait mieux décrire la relation entre David et Jonathan dans l'Ancien Testament. Jonathan, fils du roi Saül, était un vaillant soldat à part entière, un jeune prince digne d'Israël, mais lorsque David est entré en scène,
fort de sa puissante victoire sur Goliath, ayant déjà été oint par le prophète Samuel, c'est lui, et non Jonathan, qui allait succéder à Saül, de plus en plus désobéissant. Pour un homme ou un ami moins digne que Jonathan, David aurait été une terrible menace, un rival naturel, mais il ne l'était pas. N'est-ce pas magnifique? Je sais que dans les Écritures, les vêtements sont souvent synonymes d'identité. C'est votre statut. Peut-être que Jonathan offre un cadeau de lui-même. J'adore ça. Nous ne savons pas grand-chose de ce qui se passe ici, mais cela semble indiquer qu'il est le prince. C'est l'héritier présomptif. C'est peut-être ce qu'il veut dire. En fait, au chapitre 23 de Samuel, au verset 16, il est écrit « Et Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David. » C'est au moment où David fuit son père. Leur relation se poursuit. Il est allé vers David dans la forêt et l'a fortifié et a fortifié sa main en Dieu. Et puis il est dit ceci, et il lui dit, « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne te trouvera pas, et tu seras roi sur Israël. » Jonathan reconnaît que c'est toi qui seras roi sur Israël, pas moi. Mon cher ami John Hilton m'a fait part d'une citation à ce sujet. Je voudrais vous la lire. Elle est de Timothy Keller, un merveilleux pasteur très célèbre qui vient de nous quitter. Il a dit ceci, et cela nous ramène à la découverte du Christ dans les Écritures. Tu dois faire exactement ce que Jonathan a fait. Tu dois regarder loin de Dieu et tu dois dire, si tu veux entrer dans ma vie, je dois descendre du trône de ma vie. Je ne peux pas me contenter de croire en toi. Je ne peux pas me contenter de t'imiter. Je dois te donner ma vie. Je dois ôter ma robe. Je dois dire que tu es le premier. Tu es le Seigneur absolu de ma vie. J'adore ça chez Jonathan. Il avait tout à fait le droit de se sentir menacé par David si le statut et le fait d'être roi étaient importants pour lui. Mais Jonathan est un homme semblable à David qui voulait simplement faire la volonté de Dieu. J'adore cette histoire de Jonathan. Verset 5. David sort, Saül le place à la tête des hommes de guerre. Il n'est donc pas vraiment libre. Il est désormais le général des armées de Saül. Puis, au verset 6, 7 et 8, on arrive à ce moment où David part au combat et s'en sort très bien, et où les femmes se mettent à chanter un chant. Saül a tué ses milliers, et David ses dizaines de milliers. Cela ne va pas plaire à quelqu'un qui est imbu de lui-même. Mais qui compte? Oui, qui compte. Vous voyez ça au verset 8, le mot « sirita ». Au verset 9, vous voyez le mot « regarda David ». Au verset 12, vous voyez le mot « craignit ». Au verset 10 et 11, David joue de sa harpe, ce qu'il faisait souvent, et Saül a un javelot à la main et commence à lancer. Il le lance 2 fois sur David pour essayer de le tuer. Il se passe quelque chose avec Saül. Cela se produit 2 fois. Il a peur. Verset 12. Et Saül avait peur de David parce que le Seigneur était avec lui et s'était détourné de Saül. S'était détourné à une belle petite note de bas de page. Vous voyez le petit 8 là-bas. Il renvoie à la section 121, verset 37, où il est question de la puissance de la prêtrise. Et c'est celui qui se termine par « Amen » à la prêtrise ou à l'autorité de cet homme. Nous avons ici Saül qui a perdu l'Esprit du Seigneur. Verset 15. Encore une fois, vous voyez le mot « craint ». Saül commence à avoir quelques idées. Comment puis-je me débarrasser de cet individu qui représente une menace pour moi? Et la première idée est eh bien, peut-être que je lui donnerai une de mes filles s'il part et qu'il se distingue à la guerre. Il promet Mérab au verset 17. Puis il finit par revenir sur sa parole et dit « Non, je plaisante, continue simplement à mener mes combats. » Et au verset 20, il apprend que Michal, sa fille, aimait David, et on le rapporta à Saül, ce qui lui plut. Et Saül dit « Je la lui donnerai, afin qu'elle soit pour lui un piège. » À présent, Saül utilise l'une de ses merveilleuses filles pour tenter de faire mourir David. David, au verset 23, dit « Écoute, je suis un homme pauvre. Je ne peux pas être ton gendre.
je n'ai pas de dot. Ma famille n'est pas très connue, je n'ai pas beaucoup de richesses. Et Saül répond, ce n'est pas grave, va simplement tuer 100 Philistins et rapporte-moi la preuve que tu les as tués, et je te laisserai l'épouser. Ils sont en temps de guerre, et donc David n'en tue pas seulement 100, il en tue 200, tue 200 soldats, et rapporte la preuve qu'il les a tués. Il obtient sa femme, Michal, au verset 27. Verset 28. Cela rendit Saül encore plus craintif envers David, et il fut son ennemi en permanence, du moins dans son esprit. Il ne semble y avoir personne de plus fidèle à Saül que David, mais dans l'esprit de Saül, David est un ennemi en permanence. Saül parla à Jonathan, son fils, et dit à tous les serviteurs qu'ils devaient tuer David. Maintenant, vous encouragez votre fils à aller tuer quelqu'un d'autre. C'est vraiment triste. Jonathan s'en sort plutôt bien au verset 2 à 4 du chapitre 18 en disant « Ne versez pas le sang d'un innocent » au verset 5. Il n'y a aucune raison de s'en prendre à David. Et au verset 6, Saül écouta la voix de Jonathan et dit « D'accord, je ne vais pas le tuer. » Puis au verset 8, David repart au combat et s'en sort très bien. Au verset 9, il est question d'un esprit mauvais, et la TJS nous aide vraiment ici, car cet esprit n'était pas du Seigneur. L'esprit mauvais, qui n'était pas du Seigneur, était sur Saül, et il était assis chez lui, sa lance à la main, tandis que David jouait. Et encore une fois, il essaie de tuer David. David court vers sa femme, Michal, car il envoie des serviteurs là-haut pour tuer David. Et Michal, sa femme, fait descendre David par une fenêtre et elle met en scène son petit leurre, vous savez, comme si David dormait. C'est comme si, oh, il était malade. Il est juste là, dans son lit. Et ils finissent par découvrir qu'elle a trompé son père. Elle risque sa vie pour essayer de sauver David. David, Saül, il s'enfuit pour rejoindre son mentor, Samuel, à Rama. Il se passe quelque chose de vraiment génial au verset 18 à 23. Saül envoie des gens là-bas pour ramener David. Ils ressentent l'Esprit de Dieu lorsqu'ils arrivent et ne le ramènent pas. Cela se produit 3 fois. Même Saül est impliqué là-dedans. L'Esprit de Dieu est tellement présent auprès de ces gens qu'ils se mettent à prophétiser. Et c'est ainsi que le Seigneur sauve la vie de David à ce moment-là. Je ne pense pas que quiconque parmi nos auditeurs en viendra jamais au point de la jalousie de Saül. Du moins, je l'espère. Je suis curieux de savoir ce que vous diriez tous les deux à quelqu'un qui ressent cette jalousie s'insinuer en lui. La jalousie envers une autre personne. Je sais que chaque fois que je sens l'Esprit du Seigneur en moi, je me réjouis pour tout le monde. Je suis simplement heureux du succès des autres. C'est un chapitre tellement difficile et ça va empirer dans une minute. Puis-je revenir sur ce principe qui consiste à se tourner vers le Sauveur et à essayer de comprendre la jalousie et d'où elle vient? On peut en apprendre beaucoup sur quelqu'un quand il ouvre la bouche dans les Écritures. Eh bien, la première fois que l'adversaire ouvre la bouche dans les Écritures, c'est dans Moïse, chapitre 1, et le Sauveur est juste là. Je suppose que c'est la première fois dans l'histoire que l'un ou l'autre d'entre eux prend la parole. C'est dans Moïse, chapitre 1. C'est dans la vie terrestre pré-eux. Et le Seigneur Dieu parla à Moïse en disant « Celui que tu commandes au nom de mon Fils unique est le même qui était dès le commencement, et il est venu devant moi en disant « Voici Satan. » Je veux que vous comptiez combien de fois il parle de lui-même. Il y a 35 mots. Voici, je suis là. Envoie-moi. Je serai ton fils et je rachèterai toute l'humanité. Cette seule âme ne sera pas perdue et je le ferai assurément. C'est pourquoi donne-moi ton honneur. 6 fois en 35 mots, c'est cette cadence d'environ 1 mot sur 6 qui correspond à ce « je », c'est cette maladie du « je ». Mais voici mon fils bien-aimé, qui était mon bien-aimé et choisi depuis le commencement, m'a dit « Voici une réponse différente. Père, que ta volonté soit faite et que la gloire t'appartienne pour toujours. » Ce contraste est tellement fascinant.
Je pense que nous avons ici la situation de Jonathan et Saül, et Jonathan semble dire, « Écoute, si tu dois être le prochain roi, je te soutiendrai. C'est ce que Dieu veut, je le soutiendrai. » Je pense que tout cela a beaucoup à voir avec l'Esprit de Dieu qui est en nous. Je sais que lorsque j'ai l'Esprit du Seigneur, je deviens plus altruiste. Je me soucie moins de moi-même. J'ai vécu une expérience vraiment incroyable il y a environ 7 ans. J'ai commencé à voyager en Afrique et je ne parle pas de l'Afrique des safaris. Je parle d'aller dans les coins reculés de l'Afrique. Un seul voyage en Afrique changera votre vie pour toujours. Quand je m'y suis rendu, j'ai vu un peuple heureux, fidèle, craignant Dieu, capable, intelligent, incroyable, mais dont les besoins sont presque insurmontables. Je me souviens être rentré chez moi, dans ma belle maison confortable et climatisée, avec 3 voitures, et m'être dit « Comment puis-je, en tant que disciple du Christ, ne pas faire quelque chose pour aider mes frères ?» Ma femme et moi avons lancé cette petite association caritative. Je ne dis pas que je suis bon, ni génial, ni quoi que ce soit d'autre. Ce que je dis, c'est que je pense que l'altruisme découle d'un témoignage de l'Évangile de Jésus-Christ. Quand j'ai le Saint-Esprit en moi, je suis plus altruiste. Je suis plus altruiste envers ma femme, mes enfants, mes amis. C'est là tout le contraste. Être comme le Christ signifie que nous rendons gloire au Père et que nous nous donnons nous-mêmes. À suivre dans la deuxième partie. Je me souviens être sorti un jour, encore une bande de gamins de 12 ans qui nageaient, et je leur ai dit « Les gars, vous devez sortir de là, c'est très dangereux. » Et ils ont commencé à me dire des trucs que les gamins de 12 ans disent quand ils s'en fichent de toi, tu vois? Et je leur disais « S'il vous plaît, vous allez vous blesser. » Et ils m'insultaient et me disaient des choses du genre. Je me suis dit « Très bien. » 30 minutes plus tard, mon frère et moi étions dans la remise et nous avons entendu des cris à glacer le sang provenant du jardin.